Coucou les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de Vénus qui est en Lion en ce moment et de Jupiter qui entre demain, le 30 juin. Tous les deux vont se rassembler dans l'énergie du Lion. C'est un temps pour se recharger non pas en bonne humeur ni en abondance, comme nous le screenent les guidants sur YouTube, que j'écoute moi aussi, j'adore, mais en électricité. Parce qu'on a en face un beau Pluton en Verseau qui a toutes les planètes en Lion dans son viseur. Il traque les abus de pouvoir, les manipulations, les excès de confiance et de zèle, mais à l'inverse, il traque aussi ceux qui ne se sentent pas légitimes et qui manquent de confiance en eux. Petit rappel, la confiance, contrairement à l'assise, n'est pas donnée, elle se gagne en expérimentant la vie avec courage, en se plantant aussi. Nous sommes tous les héros de notre petite histoire. Le lion est dans une quête identitaire de reconnaissance par ses pairs et le Verseau recherche la justice, l'équité et la liberté, l'indépendance aussi, tous les deux idéalistes mais différemment. Ils se complètent comme deux facettes d'une même pièce. J'ai vu la Vénus électrique au cinéma, qui passe au cinéma en ce moment, donc je vous en parle. Dans ce film, pas de vrai coup de foudre, mais une arnaque consentie avec un public avide d'illusions et de spectacles, une foule sentimentale que nous sommes tous, et ça fait un bien fou, cette romance qui dévoile les rouages et les entourloupes de l'amour. L'histoire se déroule donc vers les années 1900. On a une héroïne léonine typique, miséreuse des faubourgs, avec la gouaille, vendue par ses propres parents à une foire. Elle est la star d'un numéro de magie qui lui laisse des stigmates, des brûlures sur la paume des mains. Vous voyez la référence religieuse. À chaque représentation, elle devient Vénus electrificata, chargée d'embrasser les candidats crédules au coup de foudre en échange de 70 pauvres centimes. Une électrocution spectaculaire avec stupeur et tremblement de tous les corps, censée reproduire le fameux et fatal ressenti amoureux dont tout le monde rêve. L'acte de Cupidon frôle un peu Frankenstein et son réveil brutal, j'avoue, on ne s'en ferait pas une morning routine. En vérité, la jeune femme est esclave, son bourreau l'exploite pour presque pas un rond, déterminisme social oblige, la voilà condamnée à rembourser une dette ad vitam aeternam à un geôlier qui la loge, la blanchit, la nourrit, la fait se produire et aimerait bien évidemment la faire se reproduire aussi en passant par son lit, histoire de la cadenasser bien définitivement. Le mensonge, c'est la vraie vie pour elle, c'est son gagne-pain. Elle est née dedans, enfermée dans sa roulotte, elle rêve forcément à plus riche, plus beau, plus grand, plus loin. Comme une Marilyn bloquée, elle est prête à tout. Sur scène, quand elle y entre, elle est éteinte et invisible à l'intérieur, mais sublimée à l'extérieur pendant son numéro. Elle paraît unique, elle est envoûtante, alors qu'elle est interchangeable comme sa perruque. Sous le charme, envoûté par ce qu'il l'a décidé, indifférent aux risques encourus, le public la désire et l'applaudit. En réalité, personne ne la connaît, ni ne la voit, ni ne l'aime vraiment, tout le monde s'en fout. Elle joue un rôle, se substitue à une image de femme offerte, gracile, qui penche la tête, la bouche entr'ouverte et qui réduit au maximum toutes les facettes de sa personnalité pour plaire à tous, à un maximum de gens, pour se faire un paquet d'argent, enfin surtout pour son bourreau. Le tour du passe-passe, la vraie aventure de cette Vénus léonine, ne sera pas de tomber amoureuse de quelqu'un, enfin si, d'un artiste veuf fou de chagrin, lui-même exploité par son ami entre guillemets galeriste, c'est le génie du film. Débusquer les mensonges et les trahisons derrière le concept de Pygmalion, mais de devenir une autre, une Vénus en Verseau incarnée par la défunte du peintre grâce à un subterfuge du scénario, pas piquer des vers luisants médiumniques. En fait, je fais pas de spoiler, hein, je dévoilerai pas la fin. En Lion, tout ça pourquoi? Tout ça pour dire qu'en Lion, on est d'abord prisonnier du regard d'un autre, puis on s'en émancipe, souvent grâce à une passion amoureuse ou artistique qui nous singularise. En allant vers le Verseau, on se libère, on se détache des loyautés obsolètes et on se responsabilise en choisissant de grandir seul face au jugement des autres. C'est le baiser de l'amour, de l'autre puis de soi, qui réveille notre individualité. Voilà, je vous souhaite un bon film si vous allez le voir. Et puis je vous dis à bientôt. Si vous avez besoin d'une consultation, mon mail est en barre d'infos et non pas en boire d'infos. C'est ça que j'allais dire. Bon, il fait chaud, mais bon quand même.
Je vous souhaite un bon film. C'était Claire d'Astro Cheveux.